Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet, crucial, la gestion des tests. Voyez ça comme le GPS indispensable pour tout projet logiciel qui veut arriver à bon port. Et pour nous guider, on va s'appuyer sur la référence en la matière, le syllabus ISTQB Fondation version 4.0. Allez, on va décortiquer ensemble ce qui fait la réussite d'un projet. Qui n'a jamais connu ça, hein? L'appli qui plante, pile au moment où on allait sauvegarder. Ou ce site de vente en ligne qui perd toutes vos données juste avant de payer. C'est plus que frustrant, avouons-le. Ces pannes, elles coûtent une fortune. En temps, en argent et surtout, en confiance. Alors la question qui se pose, c'est comment on fait pour éviter ce chaos? Comment s'assurer que le logiciel va faire ce qu'on attend de lui sans mauvaise surprise? Bref, comment on transforme ce risque permanent en une garantie de qualité? Eh bien, la réponse, c'est la gestion des tests. C'est bien plus qu'une simple étape, c'est la véritable colonne vertébrale du projet. C'est elle qui va tout structurer, tout soutenir du début à la fin, pour être sûr qu'on ne fonce pas droit dans le mur. Allez, voici notre feuille de route pour aujourd'hui. D'abord, on va voir comment bien planifier. Ensuite, comment piloter grâce aux données. On parlera aussi de gestion de la configuration, un point essentiel. Puis, on plonge au cœur du réacteur, la gestion des risques. Et on finira avec le parcours d'un défaut, de sa naissance à sa résolution. En route! Première étape donc, la planification. C'est la base. On ne se lance pas dans une expédition sans carte, n'est-ce pas? Eh bien, pour un projet, c'est pareil. Pas de plan, pas de succès. Et attention, premier point super important, il ne faut surtout pas confondre la stratégie de test et le plan de test. La stratégie, c'est la grande vision, la philosophie générale de l'entreprise. C'est un peu comme dire, dans nos voyages, on privilégie l'aventure. C'est le cap général. Le plan de test, lui, c'est du concret. C'est l'itinéraire détaillé pour ce projet précis. Qui fait quoi, sur quelle version, avec quels outils et quand. C'est la carte routière de notre projet. Bon, planifier c'est bien, mais la question qui tue c'est toujours, ça va prendre combien de temps? Pour ça, il y a deux grandes écoles. Soit on se base sur des métriques, c'est-à-dire les données des anciens projets. Si on a l'historique, c'est assez fiable. Soit, et c'est souvent le cas en agile ou sur des projets nouveaux, on se base sur l'expertise de l'équipe. C'est là que des techniques comme le planning poker entrent en jeu pour faire émerger une estimation collective. Ok, on a notre plan. Maintenant, il faut s'assurer qu'on reste sur la bonne voie. C'est la phase de pilotage. Et comme un pilote d'avion, on ne navigue pas à vue, on a besoin d'instruments de bord. Pensez-y une seconde. On partirait en voyage avec une voiture sans tableau de bord, sans savoir notre vitesse ou combien d'essence il reste. Sûrement pas. Eh bien, en test, c'est exactement la même chose. On ne peut pas se fier à l'intuition. On a besoin de faits, de données objectives pour prendre les bonnes décisions. Et ces fameuses données, ce sont les métriques. On va suivre des trucs comme l'avancement des tests, combien de réussis, combien d'échoués, ou la densité des défauts, pour voir où sont les points chauds dans le code, et bien sûr, la couverture des exigences. Mais attention, le but, ce n'est pas de produire des rapports pour le plaisir. Le but, c'est de pouvoir répondre à des questions hyper concrètes comme « Est-ce qu'on peut livrer ? Cette partie du logiciel est-elle stable ? Ou est-ce qu'on doit mettre nos efforts maintenant ?» Voilà à quoi servent vraiment les métriques. Et tout ça, on le rassemble dans un document essentiel, le rapport de synthèse. C'est notre journal de bord. On y résume ce qu'on a fait, on donne une note sur la qualité, on liste les problèmes qui restent, mais il y a une partie qui est souvent sous-estimée, et pourtant elle en or, les leçons apprises. C'est ce qui nous permet de ne pas refaire les mêmes erreurs et nous améliorer projet après projet. On enchaîne avec un sujet qui peut paraître un peu technique, mais qui est fondamental. Imaginez une équipe où chacun travaille sur une version différente du logiciel, avec des données différentes. C'est le chaos assuré. C'est là qu'intervient la gestion de la configuration. En gros, c'est l'art de s'assurer que tout le monde travaille sur la même chose. Chaque version du code, des scripts de test, des données, tout est identifié, versionné, contrôlé. Pourquoi c'est si important? Pensez à un bug qui n'arrive que dans des conditions très précises. Sans gestion de conf, bonne chance pour le retrouver et le corriger. C'est ce qui garantit qu'un test est fiable et reproductible. Allez, on arrive maintenant au cœur de la machine, au gouvernail du navire, la gestion des risques. C'est peut-être le sujet le plus important de tous. Parce qu'un bon chef de projet, ce n'est pas celui qui gère la crise, c'est celui qui l'a évitée. Et là, attention, ouvrez bien les oreilles parce que c'est un point absolument clé et c'est la question classique à l'examen ISTQB. Il y a deux types de risques à ne jamais confondre. D'un côté, le risque produit. C'est le risque que le logiciel plante, qu'il y ait une faille de sécurité, un mauvais calcul, bref, ça touche directement l'utilisateur. De l'autre côté, il y a le risque projet. Là, c'est le projet qui déraille. Le budget explose, on est en retard, un développeur clé s'en va. Ça touche la capacité de l'équipe à livrer le projet. Une fois qu'on a bien compris cette différence, on peut mettre en place ce qu'on appelle le test basé sur les risques. Le principe est d'une logique implacable. Premièrement, on liste tout ce qui pourrait mal se passer.
Deuxièmement, on évalue chaque risque. Est-ce que c'est probable? Est-ce que c'est grave? Et troisièmement, on concentre nos efforts de test sur les risques les plus élevés. C'est simple, mais ça change tout. On met notre énergie là où ça fait vraiment la différence. Bon, et quand on trouve un bug, un défaut, qu'est-ce qu'on en fait? On ne le note pas sur un post-it, évidemment. On le gère de manière pro en suivant son cycle de vie. Un défaut, c'est une vie propre. Ça naît quand un testeur le découvre. Il est nouveau. Puis, on l'étudie. Est-ce que c'est un vrai bug? Il passe en analyse. Si oui, on l'assigne à un développeur, il est en correction. Ensuite, le testeur vérifie le correctif, c'est le test de confirmation. Et si tout est OK, il peut enfin être fermé. S'il y a un souci, hop, on le réouvre. Ce processus, ce n'est pas de la paperasse. C'est ce qui garantit qu'aucun bug ne passe entre les mailles du filet. Pendant longtemps, tout ça, c'était le job d'une seule personne, le test manager. Mais le monde a changé, notamment avec l'agile, et le syllabus V4.0 le prend bien en compte. Alors la question se pose, aujourd'hui, qui est vraiment le pilote dans l'avion ? Et c'est là qu'on touche à un changement de fond vraiment mis en avant par la V4.0. Hier, on avait le test manager, le gardien de la qualité. Aujourd'hui, la qualité, c'est l'affaire de toute l'équipe. C'est une responsabilité partagée. C'est un vrai changement de mentalité. La qualité, ce n'est plus une étape de validation à la fin. C'est une préoccupation de tous, à chaque instant du projet. Voilà, on a fait le tour. On a vu qu'il faut un plan, des instruments pour piloter et surtout une bonne gestion des risques pour concentrer nos forces. Et je voudrais vous laisser avec une question à se poser vraiment. Dans vos projets, au quotidien, qui tient la barre de la qualité? Est-ce que c'est encore le rôle d'une seule personne ou est-ce que c'est devenu un réflexe collectif?